Ça peut changer dans la journée. Évidemment, il y avait une partie de la délégation tunisienne qui était retenue à Douala suite à des tests Covid positifs. Du coup, on se retrouve avec des situations un petit peu ubuesques où un bout de l'équipe est dans le nord du pays, un autre bout est complètement dans le littoral, donc complètement à l'ouest du pays. Bon, c'est un peu particulier, c'est vrai. C'est la CAN 2021, c'est une contrainte énorme. Et évidemment, l'Euro a été marqué aussi par des épisodes Covid, etc. Donc c'est pas propre à l'Afrique, mais c'est vrai que ça a compliqué largement la participation des équipes quand on est arrivé à un nombre de tests Covid, enfin un nombre de tests Covid positifs trop important. Là, c'était vraiment un véritable trouble. Le pire exemple a été évidemment l'équipe comorienne contre le Cameroun. La Tunisie ne brille jamais sur ces matchs-là, ces matchs de groupe, cette première phase. Peut-être plus encore cette année où la préparation était très particulière pour tout le monde. Et puis, à l'image de l'Égypte, du match que l'Égypte a pu faire contre la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est capable, qui est toujours compétitive, qui est toujours capable de rassembler ses forces à un moment, toujours capable d'avoir un visage collectif impeccable et intransigeant, ce qui a été le cas contre le Nigeria, où le Nigeria avait peut-être les meilleures individualités, mais la meilleure équipe, c'était la Tunisie. Ils ont gagné à la régulière, ce huitième de finale. Je pense que le Burkina a des véritables qualités, notamment de puissance et de vitesse qui peuvent embêter les Tunisiens. Mais parallèlement, je sais que la Tunisie sera au rendez-vous, qu'elle sera collectivement prête, qu'elle fera le match exact pour contrecarrer cet adversaire qui peut être dangereux, le Burkina Faso. Et du coup, on aura un match sans doute très serré, comme tous les matchs de la CAN le sont depuis le début. On est sans arrêt sur des tirs au but ou sur un but d'écart. Et ce sera encore le cas sur ce match-là, ce sera encore très indécis. Donc une dernière question, qui vous voyez à la finale? Je ne ferai vraiment pas de pronostic parce que le Cameroun, évidemment, peut paraître comme un favori logique compte tenu du fait qu'il joue à domicile, mais il risque par exemple de jouer le Maroc en demi-finale ou l'Égypte. On ne peut pas dire que ce sera un match tranquille, loin s'en faut. Et de l'autre côté, des équipes comme la Tunisie, le Burkina peuvent tout à fait jouer un rôle et contrecarrer ceux qui pourraient penser que le Sénégal a un joli tableau devant lui.